C'est un événement unique dans le domaine de la gastronomie. L'un des plus grands rassemblements de chefs en France, 19 au total, a préparé une multitude de mets d'exception pendant 2 jours dans ce château provençal. C'est un bar à nanes avec des saveurs à mi-chemin entre la Provence et l'Inde. Ils sont tous réunis au même endroit et ça nous permet de tout découvrir en une seule fois. Pour cette 3e édition du Festival de la gastronomie, en plus des stands extérieurs à l'ambiance street food, un dîner ultra VIP s'ajoute à la carte. 6 chefs étoilés vont proposer à eux seuls une expérience à 13 étoiles. Et pour ravir les papilles des clients, ils vont devoir apprendre à faire équipe, loin de leurs cuisines habituelles. On refait. C'est tombé, on refait. Un projet fou initié par Mathieu Dupuis-Baumal, à la tête des cuisines du Château de la Gaude depuis 5 ans. Et l'événement ne s'arrête pas au contenu de l'assiette, c'est un parcours culinaire et sensoriel unique qu'il souhaite proposer, à travers une 60aine d'œuvres d'art, accompagnées de shows artistiques. Prix de l'expérience, 180 €. Je veux que quand ils repartent, que tous les gens se disent on ne regrette pas du tout d'avoir payé ce prix-là. Alors, la soirée sera-t-elle à la hauteur de ses ambitions? Les chefs réussiront-ils à s'adapter et à travailler ensemble? À peine 5 km d'Aix-en-Provence, ce domaine de luxe, d'habitude plutôt calme, doit se transformer pour accueillir le lendemain un événement culinaire de taille. Il faut en commun? Le camion de fleurs arrive, donc c'est parfait. Aux manettes de ce chantier, Mathieu Dupuis-Baumal, chef 1 étoile de l'établissement. Son idée, casser les codes et créer une expérience unique au monde. C'est là où on va mettre le stand, tout le stand un peu VIP. Le but, c'est que les gens puissent vivre une expérience qu'ils n'ont jamais vécue. Demain, près de 500 gourmands viendront déguster les mets de plusieurs chefs étoilés. Comme Sébastien Bouillet, chef pâtissier de renom, ou Sandra Salmanji, Comment ça va la famille? Quel kiff! Ah là là. chef spécialisé dans la cuisine indienne. Ils sont tous issus d'univers bien différents et devront le lendemain collaborer pour proposer un menu de prestige, mais ils ne se connaissent pas encore. Alors Mathieu mise sur cet apéro pour faire les présentations. Demain soir, on sort un plat de chaque à 18h. Après, c'est une podcast vos bras droits. Il veut nous tester, savoir si on est bon, donc on va devoir répondre présent à l'événement. Ce soir, l'idée, c'est vraiment de briser la glace. Parce que on rigole, mais évidemment, à un moment, il peut y avoir une petite forme de concurrence, il peut y avoir une petite forme d'ego. Une ambiance bon enfant avant le coup de feu du lendemain. Dès l'aube, Mathieu est déjà sur le pont. Vous êtes venu en vélo, quoi? Bien sûr. Les 4 cuisines de l'hôtel ont été réquisitionnées pour l'événement. Un défi pour chaque brigade qui doit trouver de nouveaux repères. Il va falloir qu'on soit dans les temps. Là, on est à 5 disques montés, il en manque 75. Ils n'ont qu'une journée pour réaliser des centaines de pièces qui seront servies sur leurs stands respectifs. Donc on va se faire la petite liste un peu récap de... Sandra Salmanji propose, elle, des spécialités indiennes. Et c'est la première fois qu'elle doit préparer autant de quantités en aussi peu de temps. Il est presque midi. Il nous reste 6 heures pour cuire 500 à 600 nanes. Donc c'est un peu sport quand même. Quand est-ce qu'on peut commencer à cuire les pâtes, les gars, derrière? Ah bah, il n'y a plus personne. Alors que Sandra cherche de l'aide, du côté des chefs qui préparent le menu à 13 étoiles, l'ambiance n'est pas plus détendue. À seulement 28 ans, le chef Danny Kézard, qui officie à Genève, est considéré comme une étoile montante de la gastronomie. Je vais faire un plat seulement, donc il va falloir marquer les gens. Mais il va rapidement se laisser surprendre par des matières premières différentes de celles qu'il a l'habitude d'utiliser en Suisse. C'est pas le même goût, c'est pas le même agneau, c'est sûr. C'est plus la peau, là, en fonction de la pointe, de l'épaisseur, en fait, elle est intéressante. Des fois, elle donne un peu de croustillant. Et là, elle est un petit peu gênante.
Elle n'a pas d'intérêt. Tu l'as bien assaisonné là quand tu l'as... Si ce jeune chef distingué d'une étoile se met autant de pression, c'est que son agneau sera dégusté au même moment que les plats de chefs triplement étoilés comme Dimitri Drouaneau ou Fabien Ferré. Pendant que ça chauffe dans les cuisines, la pression monte aussi dans les allées du château. Car Mathieu doit répéter pour la toute première fois l'expérience immersive qu'il a imaginée depuis plusieurs mois. Toi, tu fais la peinture sur la table et moi, je fais les cookies. Pour l'occasion, il a invité John Wan, l'un des graffeurs les plus connus au monde, mais aussi une violoniste et un breakdancer, des artistes qui eux aussi se rencontrent pour la première fois 1 heure avant l'arrivée du public. Plus de puissance. Un show à la frontière de la folie et aux antipodes de l'habituelle quiétude de ce château provençal. Le mec, il est dans son monde, il est dans sa bulle. Pas du tout serein pour le vrai show. Mais plus question de changer le scénario, car les premiers gourmands commencent à arriver. Chaque chef a pris place derrière ses fourneaux. Du côté de Sandra, elle a terminé in extremis ses 750 nanes. Vous les goûtez quelle? Voilà, et celle-ci, c'est vraiment la saveur de Provence, quoi. Le challenge, il était pas facile à relever. Alors franchement, les gens se régalent. J'en vois même qui reviennent. Bonsoir. Des gourmands qui se laissent surprendre par des recettes totalement insolites, comme cette pizza au fromage surmontée d'avocats et de caviar. Incroyable. C'est un rêve sur une pâte à pizza. Et ce soir, ils n'ont pas fini d'être surpris. Kenza et Quentin ont fait la route depuis Fréjus et ils font partie des 50 clients qui ont déboursé près de 1 000 € à deux pour cette expérience unique au monde. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. C'est dans un cadre plus intimiste qu'ils vont pouvoir goûter au menu à 13 étoiles, orchestré par nos 6 chefs. Alors en cuisine, tous sont sur le pied de guerre. On y va 2 sardines, table 54 s'il vous plaît. Oui. Le moment pour Dany d'entrer en scène avec son agneau, On va laquer. dont la préparation a été revue à la dernière minute. On leur a fait presque 2 cuissons et ils sont bons. Allez, service s'il vous plaît, 2 agneaux. Alors cette recette improvisée sera-t-elle validée? Ce qui a retenu le plus mon attention pendant ce repas, ça a été le rouget et l'agneau. On va pas manger tous les jours dans un restaurant étoilé, encore moins avec autant de chefs étoilés au même endroit. Et ils n'ont pas encore découvert l'apothéose de cet événement dont Mathieu s'apprête à donner le coup d'envoi. Rapprochez-vous et je pense qu'on va vous choquer. C'est face aux 500 personnes présentes que le show démarre. Devant un public survolté. Pari réussi pour Mathieu qui a déjà plein de nouvelles idées pour sa prochaine édition.